Bonjour, pourquoi tenons-nous si souvent à avoir raison? Tous, hein, des parties de nous ont vraiment envie d'avoir raison et sont prêts à défendre leur point de vue contre vents et marées. On a trouvé quelques raisons, quelques motivations, elles sont vraiment profondes, hein, dans la vidéo EFT Tellement envie de convaincre. Et là, on va voir le problème sous un angle un peu différent. On va voir la question sous un angle un peu différent, très différent. Dans l'autre vidéo, on a vu que ces raisons viscérales se ramènent quand même à une histoire d'appartenance au groupe, que ce soit petit groupe ou grand groupe, parce que ça rassure notre partie néolithique qui est où il faut absolument que notre clan soit plus fort que le clan d'à côté, parce que les 2 sont un danger l'un pour l'autre. OK, d'où des guerres et puis depuis le néolithique, il y en a eu pas mal. Si on arrêtait, ça serait bien. Alors on va faire un protocole EFT pour élargir notre perception de notre clan, de notre tribu. Avant de commencer, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Vous avez des liens ci-dessous vers mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT et où vous aurez les points d'acupuncture, parce que c'est des points d'acupuncture qu'on va tapoter, hein, stimuler avec les doigts, vers ces points. Mais vous pouvez faire simplement le protocole en faisant les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas encore. Et en gardant vos gestes habituels si vous préférez, si vous connaissez déjà. Et après, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un commentaire sur comment vous avez ressenti ce protocole et cette vidéo. Je vous remercie d'avance. C'est parti, donc même geste, même phrase et après vous dites comment ça a résonné pour vous, si vous voulez bien. Même si plein de parties de moi veulent toujours avoir raison, au moins dans pas mal de situations. J'ai conscience qu'en dessous, il y a une grosse peur d'être rejeté de mon clan, de ma tribu. Pourtant, je me rappelle que une tribu contre une autre tribu, c'est pas terrible pour la paix dans le monde. Et j'envisage d'élargir un peu mon regard. Ouais, mais c'est quand même terrifiant si je n'ai pas le même point de vue que les autres. Je vais être rejeté de ma tribu, je vais être rejeté de mon clan habituel. Ma vie va être bouleversée. Donc j'ai raison de croire comme eux. C'est sécurisant. Donc vous ne me ferez pas démordre de leur point de vue qui est mon point de vue, parce que c'est ma tribu. Là, je fais sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Donc je ne veux pas en changer de tribu, ni de certitude. Bon, il y a autre chose aussi, si je me rends compte de quelque chose qui ne va pas avec eux, je suis sûre de quelque chose d'autre. J'ai tellement peur d'être seule contre tous. Alors il faut que je les convainque. Il faut que je les persuade que j'ai raison. Ou que je me trouve une nouvelle tribu. En tout cas, voilà, je ne peux pas rester toute seule. Je veux une tribu. Mon habituelle de préférence, une autre éventuellement. J'ai peur. J'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être rejetée. Mais du fin fond de ma solitude, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure.
et les autres aussi. Et que tout ça n'a rien à voir avec les opinions et les convictions. Et avoir raison ou avoir tort. Nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes reliés au niveau du cœur, au niveau de ma sagesse intérieure, de notre sagesse intérieure. Nous sommes tous reliés. Oh, et si ma tribu était faite de toute l'humanité, sans qu'il y ait un clan qui se bat contre un autre, ça serait sympa. Toute l'humanité réunie et j'en fais partie. Mais il y a même encore mieux. Il y a d'autres êtres vivants sur Terre, des animaux, des plantes, et tout est vie en fait. Et il y a d'autres êtres, visibles ou invisibles avec nos yeux physiques. Et si je faisais partie de leur clan aussi, si je les incluais dans mon clan aussi, nous sommes tous reliés avec le cœur, avec le meilleur de nous-mêmes, avec notre sagesse intérieure. Et si mon clan, c'était l'univers entier, sans limite, là, au moins, il n'y aurait pas de bagarre, il n'y aurait rien à prouver, juste regarder le monde avec le cœur. D'ailleurs, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est connu. Et si mon univers, c'était l'univers? Et si tout était bien plus vaste que mes habitudes de pensée? Et si je voyais le monde avec mon cœur plutôt qu'avec mes préjugés? Avec mon cœur plutôt qu'avec mes peurs? Et si c'était tellement plus simple? Et si je n'avais rien à prouver, juste à me sentir reliée à l'autre? J'aurais plus rien à lui prouver non plus, puisque je ne serais pas sur la défensive et que lui, il sera sans doute beaucoup moins. Waouh, c'est vraiment plus relaxant de se sentir, là je le sens, hein, le chakra du cœur, se sentir, relié par le cœur, plutôt que par des opinions qui auront changé l'année prochaine et qui ne sont plus les mêmes que l'année dernière. La sagesse intérieure, elle change pas. C'est tellement apaisant de se référer à elle, qui ne se bagarre avec, aucune sagesse intérieure, puisque nous sommes tous des fractales de l'univers, tous reliés par le meilleur de nous-mêmes. Je prends le temps de respirer cette paix intérieure, ce calme, ce sentiment de sécurité, où il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que des êtres reliés à l'univers, que des fractales de l'univers. Et nous sommes bien plus que le petit bonhomme ou la petite bonne femme que nous croyons être. Tous. Et c'est tellement important. Et le savoir, c'est tellement bénéfique pour moi et pour tous les êtres.
Voilà, si ça a été apaisant, et ben, c'est génial parce que c'est le but. Et une autre chose encore, si vous connaissez le l'EFT mentalement, hein, il y a plein de suggestions, de manières d'apprendre, d'applications pratiques sur, ma playlist, en savoir plus sur le l'EFT, lien en bas. Donc si vous pouvez faire de l'EFT mentalement, vous pourriez faire ce protocole en ayant les mains sur le chakra du cœur et le faire mentalement donc, en gardant les mains comme ça. Ça peut être bien aussi. Ah! Autre chose que je voulais mettre à la fin du protocole EFT et que j'ai oublié, ça. Vous imaginez que vous envoyez de la lumière blanche à tout votre corps physique, à votre aura. En fait, vous le faites plus large, hein, mais ça sort de la vidéo. Vous le faites plus large et vous sentez la paix que ça vous procure. Continuez à le faire en petit, mais vous faites-le en grand. On met plein de lumière blanche dans notre corps physique, dans toutes nos cellules, dans tout notre être. En fait, on le réveille à qui nous sommes vraiment. Donc, si cette vidéo vous a semblé apaisante, contribue à la paix dans le monde, et là on en a vraiment besoin, vous partagez, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.